Et donc, un vœu pour terminer. Vœu dénonçant les violences à l'égard des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. Notre pays et notre territoire se sont fortement émus après une série d'agressions touchant les représentants de l'État, les élus ou fonctionnaires, dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public. Le 22 mars dernier, un incendie criminel a visé le domicile personnel du maire de la commune de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Yannick Morez a ainsi décidé de démissionner le 9 mai face à cette explosion de violence et le trop faible soutien reçu de la part de l'État. Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin, Édouard Babel, maire de Manière en Moselle, a été roué de coups après avoir tenté de mettre fin à une soirée dans sa commune. Ces tristes événements ne sont que l'illustration d'une tendance de fond qui vise les élus locaux. Entre 2021 et 2022, les atteintes verbales ou physiques signalées à l'encontre des élus locaux, notamment les maires et leurs adjoints, ont augmenté de 30%, passant de 1720 à 2265. À mi-mandat, les démissions d'élus locaux atteignent un niveau sans précédent. Sur l'ensemble du territoire français, 1293 maires ont déjà démissionné. Cette tendance est encore plus rapide que lors du mandat précédent, durant lequel les départs avaient déjà été multipliés par 2. Les élus locaux ne sont pas les seuls à subir une augmentation conséquente de la violence à leur encontre. Lundi 22 mai, à Reims, une infirmière et une secrétaire médicale ont été attaqués au couteau par un homme aux antécédents psychiatriques. L'infirmière touchée est morte de ses blessures. Un fait dramatique, mais qui n'est pas isolé. En 2022, 1244 actes de violence ont été signalés par les médecins, soit 23% de plus qu'en 2021. La violence touche particulièrement les hôpitaux à l'échelle nationale. 19 328 soignants ont été agressés en 2021. 2 jours plus tard, le mercredi 24 mai, le commandant de police du commissariat de Vienne a été fauché par une voiture qui a forcé un contrôle routier dans le quartier de Lille, causant aux fonctionnaires de police de multiples fractures. Les atteintes à l'encontre des forces de sécurité sont entre 50 et 60 fois plus fréquentes que pour l'ensemble de la population, d'après une enquête réalisée par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Les policiers et les gendarmes représentent plus de la moitié, 52% des victimes comptabilisées pour des agressions sur les représentants de l'autorité publique avec circonstances aggravantes. En deuxième position se situent les policiers municipaux pour 8%. D'autres serviteurs de l'action publique connaissent la même situation. Personnel éducatif, surveillants pénitentiaires, pompiers. L'augmentation des violences semble se généraliser à l'ensemble des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et au-delà. Ces personnes sont pourtant des citoyens dévoués qui travaillent au service de l'intérêt général et méritent notre respect et notre soutien. Ils sont nombreux, comme les élus locaux ou les pompiers volontaires, à mener ces fonctions de manière désintéressée au service de tous. En conséquence, le conseil municipal de Chasseron a vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2121-29 et L2541-16, considérant les récents événements et l'augmentation alarmante des agressions envers les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, exprime sa profonde préoccupation face à cette situation, mais aussi condamne fermement tous les actes de violence qui constituent une atteinte grave à la démocratie ou à la cohésion sociale et à la sécurité de notre pays. Exprime sa solidarité envers les victimes de ces agressions et leurs familles, ainsi que sa reconnaissance envers tous les professionnels engagés dans le service public qui exercent leurs fonctions avec courage et dévouement malgré les risques encourus. Appelle aussi les autorités compétentes à renforcer le dispositif de protection des agents publics et des élus en accordant une attention particulière à la prévention des violences et à la poursuite des auteurs de tels actes. Enfin, encourage le renforcement des actions de sensibilisation et d'éducation, notamment dans les écoles et les institutions publiques, pour promouvoir le respect des valeurs républicaines, le dialogue citoyen et la résolution pacifique des conflits. C'est aussi en ce sens que doivent être comprises les différentes instances de démocratie participative mises en place par la municipalité, à savoir le Conseil des enfants, concertation, rencontre de quartier, jeudi citoyen et prochainement Conseil des sages et Conseil participatif. En adoptant ce vœu, le conseil municipal de Chasseron souhaite envoyer un message fort contre les violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et affirmer son engagement pour la protection de tous les citoyens et des professionnels qui œuvrent au quotidien pour le bien commun et l'intérêt général. Je souhaite également que l'on ait une pensée à cette occasion pour les victimes d'une attaque au couteau hier à Annecy, qui a fait à cette heure 5 victimes en état d'urgence absolue.
débat. Une petite intervention, effectivement, on souscrit tout à fait avec vous à ce vœu. Alors, on aurait bien pu, comme vous le dites, faire un vœu dénonçant les violences tout court. Parce que de toute manière, elles sont impardonnables, quelles que soient les statistiques. Merci du soutien. Pas d'autres interventions. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?